téléspectateurs, chers amis internautes et chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à l'émission de la parole, l'émission d'édification. Vous vous rappelez que nous sommes en train de vous parler sur un grand thème intitulé la réforme. Et dans la réforme, nous avons dit, pour qu'il y ait vraiment véritable réforme dans l'Église aujourd'hui, il faut la redéfinition de tout. Ça veut dire qu'on doit revenir réellement à l'enseignement de l'Adonai qui avait été véhiculé par ces envoyés que nous appelons les apôtres. Et nous avons dit que la redéfinition de toutes choses, c'est rendre visible toutes les vérités fondamentales qui avaient été étouffées par, que ce soit le pouvoir qui gouvernait le monde à l'époque, que ce soit les religieux qui n'ont pas voulu que les vérités fondamentales puissent être visibles parce que les gens vont absolument ouvrir les yeux. C'est comme ça que nous avons dit, nous autres, étant fils de la réforme, nous nous sommes dit, nous devons vraiment parler à nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent à travers le monde, ceux qui vont épouser nos idées en vérifiant très bien dans les Saintes Écritures, s'aligneront pour tous devenir fils de réforme afin qu'on puisse réformer beaucoup de choses. Ceux qui ne voudront pas accepter ce que nous disons, ils sont libres de pouvoir faire ce qui leur ressemble, mais peut-être, comme on a toujours dit, quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière finit toujours par paraître. Notre dernière émission, nous vous avions parlé sur la réforme, la redéfinition de tout, mais avec comme sous-thème l'Église, son appel, sa mission et sa destinée. Et je vous avais promis que ce sujet-là n'était pas terminé et qu'on allait continuer à notre émission prochaine. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous continuons toujours dans les thèmes l'appel, la mission et la destinée de l'Église. Mais avant toute chose, notre dernier passage dans l'émission passée, nous vous avons dit que Hébreux 2, versets 14 à 15, la Bible était claire. La puissance de la mort ne peut donc pas agir dans l'église de Hamashi. Parce que Hamash lui-même a réduit la puissance de celui qui détenait le pouvoir de la mort, les diables. Et la phrase qui nous a beaucoup intéressés était pour délivrer tous ceux qui étaient esclaves de la mort toute leur vie. Donc, tous ceux qui étaient esclaves de la mort toute leur vie. Maintenant, si donc dans votre église, on ne vous parle pas de ces choses, nous disons, il faut tout revoir. Ce verset-là est d'une importance capitale. Je voudrais que je reprenne par là, avant qu'on puisse maintenant continuer. Hébreux, chapitre 2, verset 14-15. Hébreux, chapitre 2, 14-15, dit ceci.
puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y a participé de même façon. C'était pour anéantir par sa mort celui qui avait l'empire de la mort, à savoir le diable. Et pour affranchir, suivez très bien, affranchir tout ce que la crainte de la mort tenait en servitude toute leur vie. Vous avez compris que Yehoshua, en venant dans le monde, il était venu pour affranchir tous ceux qui vivaient toute leur vie dans la servitude de la mort. Parce qu'il a écrasé celui qui avait amené la mort dans le monde et il a affranchi, il a rendu libre ceux qui croient en lui. Alors, contrairement à ce qui se prêche dans nos églises aujourd'hui, vous trouverez que nous élevons beaucoup plus l'esprit de la mort, l'esprit de la mort, l'esprit de la mort. Et on se demande, c'est quelle mort s'agit-il dont aujourd'hui on élève dans nos églises? Parce que le maître de l'église a dit, il était venu affranchir tous ceux qui étaient esclaves de la mort toute leur vie. Il les a rendus libres, c'est-à-dire pour qu'ils ne puissent pas aussi craindre la mort. La mort physique, selon les Écritures, c'est impératif que ce corps puisse mourir pour revêtir les corps immortels lorsque les derniers sons de la trompette sonnera. Alors, quand vous dites esprit des morts, vous faites peur aux disciples pour rien. Parce que la mort, d'après Elohim, il a libéré tout le monde qui croit en lui, mais qui vivait dans l'esclavagisme de la mort, il les a affranchis. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, comment la parole prophétique définit-elle l'Église? Parce que notre grand sujet, c'est l'Église. Maintenant, nous sommes en train de parler sur son appel. Mes chers bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à notre émission, la prophétie occupe dans les Saintes Écritures une très grande place. Dans la Nouvelle Alliance, les chapitres entiers de l'Évangile et beaucoup de passages des Épîtres et toute l'Apocalypse sont également consacrés à la prophétie. Nous sommes tous redevables à la prophétie. Nous devons recevoir la parole des prophètes. Beaucoup de prétendus disciples à travers le monde négligent la prophétie parce qu'ils ne la comprennent pas ou parce qu'ils la redoutent. S'il vous plaît, à votre attention, nous ne parlons pas du don de prophétie. Nous ne parlons pas de la divination comme cela est le cas actuellement à l'Église. Mais nous parlons de la vraie prophétie qui est les Saintes Écritures. Comme la Bible déclare que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous croyons au don de prophétie, à condition qu'il soit exercé dans les normes bibliques. Mais nous ne croyons pas à la divination. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui dans nos églises. C'est les dons de la prophétie
qui fait rage dans nos églises. Parce que les gens aiment qu'on leur dise l'avenir. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs se sont improvisés de prophètes pour commencer à faire des aventures parce qu'ils savent que les communs des mortels aiment des choses pareilles. Mais non, pour nous, écoutez ce que le maître a dit. Dans Marc 13, verset 23, la Bible dit ceci. Marc 13, verset 23, là c'est Adonai qui parle lui-même. Il dit à ses disciples cette parole qui nous concerne aussi nous autres de ce siècle. Ok, Marc 13, verset 23. Nous lisons, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Voilà, mes chers frères, Adonai, le maître de l'Église, dit à ses disciples, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc vous comprenez que la parole de Hamashia donne un relief extraordinaire aux prophéties que nous possédons. Il y a des histoires qui se passent actuellement dans nos églises à boire et à manger. Mais nous, on ne touche pas d'abord ces histoires-là. Nous parlons de la vraie prophétie qui est la parole d'Adonai. Nous disons comment la prophétie définit l'Église. Nous sommes dans Romains 10. Nous allons voir comment la prophétie définit l'Église. Romains 10. Ok. Le verset 9 à 10 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche à Adonai Yehoshua, et si tu crois dans ton cœur que Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà comment la parole prophétique définit l'Église. Ça veut dire quoi? L'Église est formée de l'ensemble de tous les sauvés. Retenez beaucoup ça. De tous les sauvés, de tous les rachetés. Ceux qui déclarent de leur bouche et croient dans leur cœur, ceux-là sont nés d'Élohim. Donc, le Saint-Esprit les lie spirituellement et indissolublement les uns aux autres à Hamashi, qui est glorifié dans le ciel. C'est ce qui fait que l'Église est comparée à une maison spirituelle, à un saint sacerdoce, à un peuple saint. C'est très important. L'Église, c'est un endroit de sauver, un endroit de racheter, qui ont pris l'évangile dehors, qui ont accepté les sauveurs et qui ont confessé de leur bouche, qui ont cru
dans leur cœur, qui ont confessé de leur bouche, directement, ces disciples-là sont sauvés, sont rachetés. Ils entrent maintenant dans l'Église. Et là maintenant, le Saint-Esprit les lie les uns aux autres. Parce que tous ont cru à l'évangile du salut. C'est comme ça qu'une fois que nous sommes ensemble, nous formons maintenant ce qu'on appelle un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Revenons là, c'est très important, c'est un passage très important, je ne peux pas passer comme ça, parce que j'avais suivi un serviteur qui parlait quelque part que non, l'église, c'est l'endroit des pécheurs. Non, frère, si vous avez enseigné comme ça, vous devez rectifier. Les pécheurs sont dehors. C'est quand ils acceptent l'évangile, une fois qu'ils croient, maintenant ils entrent à l'église qui est la maison d'Élohim, c'est-à-dire ils sont sauvés. Je voudrais reprendre ce verset-là. Ok. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 à 10. On dit ceci. Et vous, donc vous-même, comme des pierres vivantes, vous comprenez, quand une personne croit à l'Adonai, il quitte la mort. Il vient maintenant à la vie. Et la Bible l'appelle une pierre vivante. On continue. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà. L'église, c'est une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose de péché là-bas. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Elohim par Yehoshua Hamashi. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, vous comprenez, pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Limitons-nous là-bas. Donc, vous comprenez que ceux qui croient de leur cœur, qui confessent de leur bouche, ils sont sauvés. Et quand ils sont sauvés, ils sont rachetés et ils entrent dans l'église. Le péché, c'est dehors. Donc, l'église, c'est l'ensemble de tous les sauvés. L'ensemble de tous les rachetés. L'ensemble de ceux qui déclarent de leur bouche et croient dans leur cœur. Ceux-là sont les fils d'Élohim. Bien-aimés, toutes ces expressions, la maison spirituelle, l'épouse de l'agneau, tout ce que vous voulez là, comme vous le connaissez, montre l'unité et l'intimité existant entre Adonai, Yehoshua, et ce racheté. Prenons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Nous allons prendre le verset 23 et 25. Ok. Chapitre 5, versets 23 et 25. Qu'est-ce qu'on dit? 23 dit ceci. Car le mari
est le chef de la femme, comme Hamashia est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Hamashia, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Hamashia a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà comment on fait des expressions qui nous montrent clairement l'intimité qui existe entre Adonai Yehoshua et ses rachetés. Donc, il est le chef de l'Église, qui est son épouse. Donc, nous sommes une Église avec tous les membres qui croient, tous les membres qui confessent, comme nous l'avons donné au début, tous nous formons l'épouse, les corps, dont Adonai est notre tête, notre chef, notre maître. En bref, l'Église est un corps d'autrui, c'est-à-dire c'est la femme d'autrui, c'est la femme de Yehoshua Hamashia. Les épreuves et les problèmes nous attaqueront toujours, tant que nous sommes sur la terre. Mais en tout cela, nous sortirons toujours plus que vainqueurs. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ça nous étonne. Vous verrez dans les églises, quand on prêche, donc on dirait que ces personnes-là ne peuvent jamais tomber malades. Ces personnes-là ne peuvent jamais avoir de problèmes. Tout doit être en rose. Non, non. Ça, c'est que l'évangile, frère. Hein? Là, le chemin de l'Adonai n'est pas facile. Lui-même l'a dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Plusieurs chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Mais c'est le maître du salut. Lorsqu'il parle que son chemin est un chemin étroit, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer d'entrer par ce chemin-là, par cette porte-là. Même si tu ne peux pas, mais tu t'efforces d'entrer. Ce qui veut dire que suivre Adonai n'est pas facile, comme les gens le croient. C'est toute une croix. C'est pourquoi il pouvait dire aux gens, celui qui voudra me suivre, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. Et il verra si ce chemin est facile. Donc c'est pourquoi, quand nous avons compris ce que c'est le salut, nous avons cru, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous savons que dans notre parcours, même si nous allons rencontrer des épreuves, des problèmes, des difficultés, de maladies, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas reculer en arrière. Nous allons toujours de l'avant. Lui seul qui nous a appelés, il sait comment il va nous faire sortir des épreuves, sortir de maladies, sortir de tout ce qui peut déranger notre foi. Adonai, il le sait. Mais ce qui est plus important dans tout cela, c'est le salut de l'âme. C'est ça la mission pour laquelle Adonai était venu accomplir sur la terre. Là, je crois que nous avons parlé de l'appel de l'Église. Il n'y a pas de confusion. Je reprends encore que dans Romains 10, 9 à 10, l'Église est formée par
l'ensemble de tous les sauvés. Retenez beaucoup ça. De tous les rachetés. C'est-à-dire de ceux qui déclarent de leur bouche et qui croient dans leur cœur. Ceux-là sont nés d'Élohim. En d'autres termes, l'Église n'est pas l'endroit des pécheurs, mais c'est l'endroit de racheter, de sauver. Car la Bible déclare que lui-même ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce sont des versets que vous lisez, mes chers frères et sœurs, partout à travers le monde. Que lui-même ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. D'abord, ils étaient des pécheurs. Quand ils ont cru l'Évangile, ils ont accepté l'Évangile, le Maître le fait entrer dans son Église. Alors, ceux qui entrent à l'Église sont les sauvés et le Saint-Esprit les lie, comme je l'avais dit, indissolublement les uns et les autres à Adonai, leur Maître. Le Saint-Esprit unit le peuple d'El Shaddai en un seul corps que nous appelons l'Église. Depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour de l'enlèvement. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est indéfiniment à l'Église. Il ne peut pas abandonner son corps. Comme aujourd'hui nous avons l'habitude de croire que lorsque nous prions, nous demandons que le Saint-Esprit descende. Écoutez un peu le terme là. Prions pour que le Saint-Esprit descende dans notre culte. C'est une mauvaise prière. Le Saint-Esprit, depuis les jours de la Pentecôte, il est toujours avec l'Église. Parce que si vous dites comme ça veut dire que après le culte, le Saint-Esprit monte encore au ciel. Quand vous viendrez encore vous réunir, vous priez encore, prions pour que le Saint-Esprit descende, pour qu'il nous conduise. Vous priez, vous terminez, le Saint-Esprit part. C'est une erreur doctrinale que nous, les fils de la Réforme, nous corrigeons, nous redéfinissons pour que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, il est là avec l'Église jusqu'à l'enlèvement. Je voudrais qu'on lise Jean de l'Évangile, chapitre 14, verset 16 à 19. Jean de l'Évangile, verset 14. Là, c'est le Maître lui-même qui parle, qui nous montre ce qui devait se passer. 14 est là, verset 16. Nous lisons. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre intercesseur. Ça, c'est l'abbé Crampon qui a parlé comme ça. Un autre intercesseur qui soit à demeure avec vous pour toujours. Regardez. Qui soit avec vous pour toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais que vous, ça sont disciples, vous connaissez parce qu'il est à demeure chez vous et est en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous voyez comment il change de langage, hein? Il parlait de l'esprit qui devait venir, maintenant il parle non, je ne vous laisserai pas orphelin. Nous continuons. Je reviendrai vers vous. Vous voyez, n'est-ce pas? Il confirme que l'esprit dont il promettait là, c'était lui-même. C'est pourquoi il dit, je reviendrai vers vous
encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Attention, parce que moi, je suis vivant et que vous vivrez aussi, vous aussi. Formidable. Nous allons lire le verset 26. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Verset dit ceci. Mais c'est l'intercesseur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra à mon nom, qui vous enseignera tout et vous remettra en mémoire tout ce que moi je vous ai dit. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers bien-aimés? Oh, et si le Saint-Esprit n'est pas là, qui va enseigner et rappeler l'Église tout ce que le Maître a dit? Et il est dit aussi que l'Esprit qui demeurera éternellement avec vous. Il quittera la terre ensemble avec l'Église pour la présenter à l'époux dans les airs. Si le Saint-Esprit nous laissait une seconde, vous savez ce que l'ennemi pourra nous faire, surtout nous qui croyons en lui, nous qui témoignons en lui là. Et l'Esprit Saint nous quitte ne fût-ce que pour une seconde. Mais l'ennemi pourra se jouer et se moquer de nous. Il fera aussi des dégâts. Et le Maître n'aurait pas dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, s'il savait que l'Église devait rester seule, sans le Saint-Esprit. Donc, priez pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Ok, dans nos cultes, c'est différent que prier pour que le Saint-Esprit descende. Il est descendu depuis la Pentecôte, mes chers frères, il n'est pas encore remonté. Il est là avec nous. Et c'est lui qui surveille l'épouse. Hein? C'est lui, comme Adonai, il avait dit un jour dans l'évangile que il en est comme d'un homme qui est parti dans un voyage, qui a laissé sa maison, et qui a donné à chaque serviteur sa tâche, et qui a ordonné au portier de veiller. Les portiers qui veillent sur l'église, sur la maison de Yehoshua, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut jamais laisser l'église, même d'une seule seconde. Il est là, en permanence. Retenez cela. Il quittera avec l'église que les jours où il va amener l'église dans les heures pour que l'époux puisse quand même accueillir son épouse. Vous devez changer. Si dans votre église, vous avez l'habitude de prier pour qu'il descende, à chaque fois où vous vous réunissez dans le culte, sachez que vous commettez une erreur doctrinale. Il est là. Demandez seulement qu'il vous remplisse. Continuez. Quelle est la mission de l'Église? Ça, c'est encore un point très capital. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5. Nous allons voir d'abord le verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, ce sont les apôtres qui déclarent. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi l'apôtre Jean dit-il cela, mes chers frères et sœurs? C'est parce que, les apôtres, ayant testé leur enseignement par rapport à ce qui se prêchait dans les églises, et consorts, ont compris que les gens étaient encore esclaves de beaucoup de choses
qui se passaient sur la terre. Dogmes, traditions, coutumes, sorcellerie, magie, etc. C'est par là qu'ils ont compris qu'ils sont d'Élohim et que le monde est esclave de tout ce qui est contraire à la volonté d'Élohim, à l'enseignement de notre maître. Et aujourd'hui, c'est pire qu'au temps des apôtres. Je dis bien, c'est pire. Les hommes de Dieu, actuellement, ils veulent même chercher de faux témoignages, imposer les disciples à faire de faux témoignages pour qu'on cite que non, les dieux de tel, les dieux de mon père tel, c'est celui qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Si vous ne dites pas comme ça, après, le Père va vous reprendre. Pourquoi vous n'avez pas cité mon nom? Parce qu'il faudrait que le monde entier connaisse que non, mon Dieu à moi, c'est celui qui donne ceci, celui qui donne cela. Non, frère, vous êtes en train d'embrouiller le peuple pour rien. Le Dieu véritable, Elohim des Hébreux, il est venu pour apporter le salut à l'humanité. Laissez embrouiller le peuple. Ça va, glorifiez-vous sur la terre, vous avez déjà votre récompense. Mais devant le Seigneur, en tout cas, vous ne comptez même pas. Le monde au quotidien vit contrairement à la volonté d'Élohim. Tout est légalisé. Mariage homosexuel. Et parfois soutenu même par les églises. Le pasteur, le prêtre. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des églises dans le monde où le pasteur se marie. Le pasteur, qui se dit le pasteur là, se marie avec la Bible. Et de telles personnes, vous allez me dire qu'ils sont des serviteurs d'Élohim. Non, ce sont les serviteurs des démons. Toutes ces histoires-là, qui sont contraires à l'enseignement du maître, tout ce qu'ils appliquent sont des démons. Je n'ai pas honte de le dire. Et tous ceux qui suivent de tels pasteurs, de tels hommes, sont aussi déjà dans la perdition. C'est pourquoi l'Église a une mission, c'est d'éclairer le monde. Comment? Allons dans Actes, chapitre 26. Et là, nous allons voir quelle est la mission de l'Église. Pour ceux qui comprennent ces choses, peuvent rendre gloire à Adonai. Ok. Acte 26. Nous sommes dans Acte 26. Voilà. Nous lisons le verset 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Elohim, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez comment l'époux, le maître de l'Église, quand il choisit Charles de Tarse, il définit bien la mission de Paul. Il lui dit, j'étais à Paris pour t'établir ministre. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. C'est-à-dire,
que ce soit chez tes frères juifs, que ce soit chez les païens, je t'envoie, toi, Paul. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Mais pourtant, ils avaient les yeux. Mais comment le maître devait leur dire encore, non, non, afin que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui échappaient à tous ceux-là qui disaient qu'ils avaient des yeux sur le plan spirituel. Il fallait maintenant qu'un instrument soit utilisé par Elohim pour qu'il puisse ouvrir les yeux des gens d'une manière vraiment claire. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est clair. Quand ces gens-là, leurs yeux s'ouvriront, ils vont quitter le monde des ténèbres, ils vont entrer dans le monde de lumière. Ça veut dire qu'ils ne seront plus encore dans le monde des ténèbres. Il continue. Qu'il passe de la puissance de Satan à Elohim. C'est-à-dire qu'ils quittent automatiquement les camps de Satan, ils vont entrer dans les camps d'Elohim. C'est clair. Il continue. Pour qu'ils reçoivent par la foi à moi les pardons des péchés. Ce sont les péchés qui ont fait que la communion entre nos parents et Elohim était interrompue. Et il a fallu un temps pour qu'Elohim descende lui-même pour rétablir la relation entre l'homme et lui. Et avant de faire cela, il fallait que l'homme soit pardonné de ses péchés pour que maintenant la relation soit maintenant rétablie entre lui et Elohim. C'est comme ça qu'il dit à Paul que ces gens-là qui vont croire, qui vont ouvrir leurs yeux, qui vont quitter la puissance des ténèbres pour entrer dans ma puissance, qui vont quitter Satan pour venir chez moi, par la foi à moi, ils recevront les pardons de leurs péchés. Ce n'est pas tout. Et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, ils vont recevoir le véritable héritage. Ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des véhicules où les gens veulent s'entretuer sur la terre. Les biens de notre Père, les biens de la famille. Non, le véritable héritage avec tous ceux qui sont saints, c'est la vie éternelle. Voilà l'héritage véritable. Vivre éternellement. Va et accomplis cette mission-là. Mes chers bien-aimés, vous tous qui suivez cette émission, que ce soit sur la radio-télé Armée de l'Éternel, que ce soit sur YouTube, dans Messianic TV, les choses que nous faisons ici, ce sont les choses vraies. C'est ça l'évangile qu'Elohim a donné à ses disciples. Je vais vous poser une petite question. Comment voulez-vous, frère? Le maître de l'évangile dit, ouvrez les yeux. Parce qu'on les trompe trop. Et aujourd'hui, quand on ouvre les yeux des fidèles, il y a des serviteurs qui se mettent debout pour dire que non, c'est pas comme ça, on vous trompe, on vous ment. Comment expliquer aujourd'hui ces histoires de liens qu'on parle jour et nuit, pendant que le maître dit qu'il quitte les ténèbres pour entrer dans la lumière? Ces personnes-là, dont vous parlez des liens-là, sont-elles dans la lumière ou sont-elles encore dans les ténèbres? Qu'ils passent de la puissance de Satan à ma puissance. Mais ils ont ouvert les yeux. Ils ont accepté Adonai. Maintenant, ils se retrouvent dans le monde d'Elohim. Mais comment ces gens-là doivent vivre tout le temps dans le monde de Satan? Où est la différence avec ceux qui n'ont pas cru à l'évangile? Alors, maintenant, au lieu que le fidèle puisse avoir la paix, non, non. Ils ont au contraire la peur et la terreur. Où est l'œuvre de l'Adonai? Et c'est comme ça qu'on prend les enfants de Dieu en captivité par les serviteurs. Pourquoi? Pour que les enfants de Dieu vivent toujours comme ça. Non, non. Ils ont été libérés
comme le maître a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il prononce bien le mot, il dit réellement libre. Pourquoi vous ne voulez pas quand même que les enfants d'Élohim soient réellement libres? Pourquoi vous les prenez toujours en captivité, jour et nuit? Cet évangile de la paix là, quand est-ce qu'il cessera? Parce que lui-même a dit, petits enfants, ne craignez point. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mes frères, qu'est-ce que vous dites de ces versets-là? Pourquoi vous voulez glorifier maintenant l'homme qui a été dépouillé à la croix, qui a été mis en cortège triomphal par Adonai? Et aujourd'hui, vous relevez toujours qu'il est puissant, il est fort, pendant que le maître dit, ne craignez pas, petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça, ouvrir les yeux des disciples. C'est pourquoi il avait dit à Paul, ouvrez leurs yeux. Ils sont aveuglés. Il n'y a même pas moyen de faire la différence aujourd'hui entre la vraie église et la fausse église. Il y a des enseignements qui se prêchent dans la vraie église. Vous dites, est-ce que réellement, on est où? On est où là? Ça devient comme les féticheurs, comme le magicien qui travaille pour le bien de la terre, pour l'argent, pour le ventre, pour la gloire, la célébrité. Mais où sont les serviteurs qui travaillent pour le salut des âmes et qui doivent dire la vérité aux âmes que voilà, votre maître vous a sauvé, votre maître vous a libéré, vous n'êtes plus encore esclave, tenez bon. La mission qu'Adonai donne à Paul, et qui est la mission même de l'Église. Il dit, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Ces gens avaient des yeux, comme je l'ai dit, naturels. Mais pourquoi Adonai veut qu'ils aient les yeux ouverts? C'est parce que il parlait un langage contraire à celui d'Élohim. Ils étaient aveugles sur le plan spirituel. C'est pourquoi ils devaient quitter les ténèbres pour pénétrer le monde de lumière. Ceux qui croient à Hamashiach quittent les ténèbres, frères. Parlez trop de démons dans une église. Hein? C'est encore les ténèbres, non? Là où les enfants d'Élohim peuvent se retrouver, là où ils peuvent rendre gloire à l'homme qui les a rachetés, ils peuvent chanter des cantiques d'adoration, de louanges, pour remercier le maître qui les a rachetés, écouter la parole. Non, non. Les cultes prend 2 heures, 1 heure, 30 minutes, on parle que des démons. Quelques minutes près, maintenant on parle de choses et puis prière. Ah, dans une autre assemblée, mes chers frères, le moment de prier est arrivé. Attention, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, même si c'est votre oncle paternel ou maternel, qui est à la base de votre malheur, qui ne veut pas que vous puissiez marier, vous puissiez vous marier, vous puissiez avoir du travail. Maintenant, nous allons appliquer la machette spirituelle pour couper leur tête. Nous allons employer maintenant le feu pour le brûler. Mes frères, j'étais là. C'est comme si les gens attendaient ce moment-là. Alors quand ils ont commencé à prier, ah, toi ma mère, toi mon frère, toi mon père, hein, toi qui es contre mes succès, toi qui ne veux pas que moi j'évolue. Aujourd'hui, je veux que le feu soit consumé. Aujourd'hui, je prends la machette, je te coupe la tête. Mes chers frères, ça c'est que l'évangile.
ça, que ce soit leurs pasteurs et eux-mêmes, sont des tueurs, des meurtriers. Tout ça pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas encore ouverts. C'est comme ça que nous avons la mission, comme Paul, d'ouvrir les yeux des gens pour qu'ils quittent les ténèbres et qu'ils entrent dans le monde de lumière. Quand on est dans Adonai Yehoshua, on ne craint rien. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mes chers bien-aimés, telle est la mission de l'Église. Les ouvrir les yeux. Les transferts des ténèbres ou les transférer des ténèbres à la lumière. Et puis, qu'ils reçoivent par la foi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà la mission de l'Église. Le maître ne pouvait pas dire de se séparer à Paul si vraiment on prêchait le vrai évangile par les autres. Non, non. Il a bien défini les histoires à Paul. Vous savez, bien aimé, à la création, Elohim avait déjà parlé de cette mission de l'Église. Quand vous prenez Genèse, chapitre 1er, verset 14 à 19, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Genèse, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 14 à 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Formidable. Donc, vous comprenez que, au premier jour, il a créé la lumière. Vous avez la Bible avec vous. Du 1er au 4e jour, il y avait la lumière qui éclairait. Et au 4e jour, Elohim crée les luminaires pour que l'on distingue les jours et la nuit. Or, nous parlons ici de la nuit du monde qui devait être éclairée. Et dans la création, les grands luminaires qui est le soleil devaient éliminer les jours. Et les petits qui est la lune devaient éliminer la nuit. Pendant les jours, la lune est là, mais ne peut pas éliminer et attend son moment. C'est-à-dire la nuit pour éliminer. Et elle n'éclaire pas par elle-même la lune, mais elle reçoit les rayons solaires pour éliminer. Le soleil, selon les Écritures, a toujours été l'image du Seigneur. Nous le voyons au premier jour pour la lumière, et au 4e jour, il y a eu le soleil, la lune et les étoiles. Et chacun a un champ d'action. Le soleil n'éclaire que les jours et donne la mission à la lune la nuit.
Et les étoiles, elles aussi, n'éclairent que la nuit. Mes chers frères et sœurs, vous avez compris là-bas que ces trois luminaires sont la représentation. Les soleils représentent les seigneurs. La lune représente l'épouse, la femme. Les étoiles représentent les individus que nous sommes. Mais regardez comment les choses se passent. Les soleils éclairent les jours. C'est-à-dire, nous tous qui sommes les fils du jour, les soleils nous éclairent. Et nous, fils du jour, nous prenons les rayons du soleil pour éclairer la nuit. C'est pourquoi vous voyez que la journée, quand vous regardez au ciel, vous ne verrez pas les étoiles. Mais quand il fait nuit, vous verrez comment les étoiles sont au-dessus de nos têtes ici, en grande quantité. Ok. Maintenant, la lune, elle reçoit les rayons solaires et illumine la nuit. Nous, c'est parce que nous sommes dans des grandes capitales où nous avons besoin du courant. Mais quand vous êtes au village, vous allez remarquer que quand la lune est là, les villages ou les villageois sont dans la joie parce que ils peuvent marcher, la lune les éclaire. Mais ces choses-là sont tellement spirituelles. La lune étant l'église, elle doit éclairer la nuit. Voilà pourquoi le maître disait à Paul, ouvre les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. L'église véritable, elle reçoit les rayons par le soleil qui est Yehoshua. Et quand elle reçoit la parole chez Adonai Yehoshua, cette église, cette ligne éclaire, rejette ce rayon-là dans le monde des ténèbres pour que ceux qui sont encore dans le noir, une fois qu'ils ont accepté l'évangile, et aussi deviennent les étoiles qui, elles aussi, à leur tour, vont aussi commencer à éclairer la nuit. On me fait signe que nous sommes presque à la fin de notre émission. Oh, si vous prenez Luc, chapitre 1er, verset 76 à 78, Zacharie prononce la prophétie sur l'enfant, Jean, en parlant que du salut. Il dit, le salut vient avec le pardon des péchés, en vertu du soleil levant qui nous a visités d'en haut. Et quand vous prenez Genèse 37, 9 à 10, vous comprenez que dans Luc, nous avons compris que le soleil est l'image de Yehoshua. Mais la lune est, selon cette lecture, l'image de la femme. Parce que quand Joseph a dit à son père que j'ai vu le soleil, la lune, 11 étoiles s'agenouiller devant moi, le vieux a compris, il a discerné le message, il a dit, veux-tu dire que moi, ta mère, mais Joseph n'avait pas dit que moi j'ai vu toi, mon papa et ma mère, mais le vieux a compris que la lune, c'est la femme. Il dit, ah bon, veux-tu dire que non, moi et ta mère, et tes frères, nous viendrons nous poser devant toi. Donc vous voyez maintenant que ces choses-là sont symboliques, spirituelles. Nous allons continuer, parce que nous avons dit, c'est un message. Ici, nous avons parlé de la mission. Nous allons continuer pour parler de la destinée. Et une partie de la mission qui est restée, nous allons la compléter dans notre émission prochaine. Vraiment, mes chers frères, comprenez ces choses-là. C'est ça ce qu'on appelle la réforme. Au nom de toute l'équipe technique qui m'accompagne, ou qui m'a accompagné, et à mon nom personnel, je vous dis shalom. Restons dans la réforme si nous voulons voir les choses se passer comme à l'époque de l'Église primitive.